truc qui permet de tirer comme ça. Sympa, c'est pour caractéristique. C'est que déjà c'est un 1,40. Vous voyez un peu de la taille. Vous voyez très bien que c'est la 6 c'est plus grosse. Les notifications, la météo, un chronomètre. Bon, on va voir déjà comment vous pouvez faire des chronomètres. Et je vais cliquer sur le bouton associer. Alors, vous êtes connecté à la... Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Faresso.net. Alors dans cet épisode, et comme marqué sur le titre, nous allons voir le nouveau bracelet Honor Band 6. Honor Band 6, voilà. Donc on va faire dans un premier temps l'inboxing de la boîte. On va parler rapidement des caractéristiques phares. Et peut-être on va faire aussi un comparatif avec la Honor Band 5 que j'ai déjà fait une vidéo dessus de démonstration dessus que vous allez le trouver dans la description. Je vais vous parler aussi du prix rapidement et voilà donc on va entamer tout ça tout de suite. Alors dans un premier temps je vais faire le unboxing. Alors déjà voilà. Donc, le boîtier que vous allez recevoir ça se présente ainsi, donc à l'aide il est toujours bon, peut-être faire ça comme ça. Alors, je vais juste, comme d'habitude, pour ouvrir ce type de boîte, il est conseillé d'utiliser un cutter pour ne pas abîmer, le carton au cas de retour. Voilà. Alors, on va l'ouvrir de cette façon. Tac, tac. Il y a un truc qui permet de tirer comme ça. Voilà. Sympa. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc, premier boîtier vide, on s'en débarrasse. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Donc, dans un premier abord, on a la montre qui se présente ainsi. On va voir ça après. Et forcément, il y a la notice et la clé. Parce qu'ils ont marqué, ils ont mis des icônes indicatives. Donc, je vais essayer d'ouvrir. Bon, sortir. Le cahier, le guide, on va dire. Le guide, il se présente ainsi. Voilà, forcément il y aura plusieurs langues, j'imagine. Et ça c'est quoi? C'est un warranty card. Bon, je sais pas c'est quoi, mais bon. Et le truc le plus important, c'est le chargeur aussi. Voilà. Voilà, donc on a déballé tout. Donc ça c'est pour le unboxing. Donc voilà, on a le chargeur qui se présente ainsi. On va voir, c'est un peu, il est un peu différent de la version 5. De la version 5, ouais. C'est, j'imagine que ça se met de cette façon. Donc il faut juste peut-être, c'est aimanté, j'imagine, je crois. Je vais voir si j'arriverai. Ah. Ouais, c'est comme un aimant. Bon, voilà, on verra ça plus tard. Donc dans un premier abord, on va voir déjà comment ça se présente. Alors, vue extérieure, donc c'est un mi-chemin entre un bracelet et une montre. Ça a un écran un peu plus large. Donc, je profite pour parler aussi des caractéristiques, aussi, comme c'est marqué sur la boîte. Principaux caractéristiques, c'est que déjà c'est un 1,47 AMOLED en termes d'écran, en termes de taille d'écran. 1,47 pouces, c'est un peu plus grand qu'un band normal. Bon, je vais revenir sur les comparatifs après entre les deux versions. Et donc, les principaux, c'est un tracker c'est-à-dire tracker cardiaque, détection de votre type de workout. Donc, il permet de savoir si votre activité apparemment automatiquement de ce qui est marqué. C'est une recharge rapide. Je sais pas si autofocus est bien maintenant. Ouais, recharge rapide. Il y avait la fonction stress. Je pense qu'il n'était pas sur l'ancienne version 5. Bon, moi, en tout cas, moi, je l'avais pas. Peut-être que c'est installé nativement sur cette version. Je sais pas si c'était téléchargeable sur l'ancienne version ou pas, mais bon. Donc, on a une fonction stress. On a 10 workout mode.
On a une longue vie de batterie, donc a priori ça doit être entre 10, d'après mon expérience avec la 5, j'imagine que ça devrait être la même chose. C'est entre 10 et 14 jours, mais c'est rarement 14 jours atteints. Donc dites-vous, ça sera plus entre 8 et 10. Voilà, en termes de jours c'est-à-dire de durée de batterie. Alors le sleep tracking, c'est-à-dire il va vous donner des indicateurs sur votre sommeil, les parties où vous étiez en sommeil profond, en sommeil léger, ou vous êtes réveillé dans votre sommeil. Donc c'est un peu comme la version 5. Et en termes de résistance à la profondeur d'eau, c'est 5 ATM. C'est-à-dire vous pouvez vous doucher avec, vous pouvez faire de la natation, mais pas vraiment la plongée dans les profondeurs. Donc 5 ATM, voilà, donc c'est une utilisation plus ou moins soft avec l'eau. Natation, douche, ça passe. Voilà. Mais plongée, je doute. Bon, j'en doute. Voilà. Voilà. Et voilà, voilà. Donc ça, c'est à peu près les caractéristiques de base. C'est à peu près. Ça reste. Bon, si on faisait le comparatif avec la version 5, je vous montre déjà la version 5. J'avais perdu un peu la ceinture, juste pour que vous voyez un peu de la taille. Donc vous voyez très bien que la 6 est plus grosse que la 5. Voilà. Donc ça c'est la 5, ça c'est la 6. Donc vous voyez en termes de largeur d'écran, c'est un peu plus conséquent. Par contre, c'est pareil pour la largeur des ceintures, mais c'est l'écran qui fait la différence, on va dire. On va voir déjà pour la suite. Voilà. De l'exploration. Oh non. Alors, comment la démarrer? Donc, comme ils disent sur le livre indicatif, donc c'est à peu près simple. Il faut l'allumer à travers le bouton, laisser se charger pendant un petit moment et se connecter à l'application. J'imagine que c'est toujours le Huawei Health qu'on utilisait pour la 5, comme j'ai montré sur la précédente vidéo sur la Huawei 5. Pardon, sur la Honor Band 5. N'hésitez pas, si vous voulez voir la version, la démo de la 5, j'ai mis le lien dans la description vers cette vidéo. Donc voilà, donc on va faire ça. Alors, pour brancher, comme j'ai dit, on va mettre le chargeur dans le secteur ou dans l'USB de votre PC. Alors, comme c'est aimanté, normalement, ça devra se coller de cette manière. Donc vous voyez, pour recharger, il faut faire ça comme ça. Et après, a priori, il est en train de charger. Donc on a vu qu'il a déjà 79% de recharge, ce qui est déjà pas mal. Donc on va directement l'allumer comme ça. Et on choisit la langue. Télécharger sur votre téléphone. Alors, il vous indique les étapes et moi j'ai déjà cette application. Donc, et là, au moment où vous allez faire l'appairage sur votre application, votre montre vous montrera ce message. Donc, vous devez cliquer sur la partie validation. Et là, apparemment, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, a priori, l'appairage s'est fait avec succès. Donc, voilà. Il prend déjà la... Je vais cliquer sur le bouton à chaque fois, donc je vais voir pourquoi. Donc, bon, l'essentiel, on a notre montre connectée qui est autorégulée automatiquement. Aujourd'hui, c'est le 24, voilà. 24 ou le 25, bon, bref. Voilà. Alors j'ai mis le bracelet dans mon poignet, comme ça. Juste entre parenthèses, si vous remarquez que la caméra bouge, c'est involontaire. C'est dû au support qui est devenu un peu vieux, on va dire, qui nécessite un investissement, un changement. Parce que, entre parenthèses, j'ai vu dans les commentaires des gens qui se plaignent du mouvement de la caméra involontaire. Alors, juste entre parenthèses, sachez que la chaîne Farisonnet, c'est une petite chaîne et qui n'est pas sponsorisée dans ses vidéos, c'est-à-dire il utilise les moyens de bord. Donc forcément, le matériel, c'est un matériel, on va dire, qui nécessite un investissement. Et pour l'instant, la chaîne Farisonnet n'est pas une chaîne autofinancée à ce stade. C'est pour cela qu'on compte vraiment, vraiment sur vous pour vous abonner. Surtout vous abonner
et puis ajouter des interactions, des likes. Mais pour l'instant, à ce stade, on a vraiment besoin d'abonnements pour atteindre un niveau pour être autofinancé dans un premier temps et après pour pouvoir attirer des sponsors ou des partenariats commerciaux pour pouvoir investir après sur du matériel adéquat pour vous fournir des vidéos de meilleure qualité. Là, je fais de la gymnastique du sport pour que je ne fais pas bouger le support. Alors, je ferme le parenthèse, je reviens à la démo. Du coup, là, vous voyez, là j'ai mis mon thème fetish qui était déjà mis sur la version 5. Donc, petite info, quand vous faites comme ça, il s'allume, pareil comme la 5. Donc, c'est-à-dire, il détecte automatiquement c'est-à-dire la rotation du poignet, qui permet d'optimiser la recharge, qui permet de ne pas garder l'écran allumé tout le temps. Alors, donc je vais faire un petit parcours rapide de ce que vous avez trouvé rapidement. Donc, il y a des raccourcis. Ce qui est de plus par rapport à la version 5, c'est que vous avez des raccourcis par là. Par exemple, ici, il y a des statistiques, combien vous avez marché, etc. Ça, j'ai pas compris. Vous me dites dans le commentaire, c'est quoi les deux premiers. Donc, ce que j'ai compris, c'est des statistiques, mais bon, c'est pas très clair, on va dire. Dites-moi dans le commentaire, c'est quoi les deux premiers. La troisième, c'est compris, c'est le nombre de pas. Donc, je reviens à l'écran d'accueil. Voilà. Alors, il y a autre chose, c'est que vous avez un autre raccourci par là. Donc là, c'est dans votre statut cardiaque. Donc, je fais un peu de marche tout à l'heure. Il vous met le maximum. Si vous avez fait une activité, une marche, quoi que ce soit, en temps de repos, etc. C'est des statistiques cardiaques. Après, je reviens sur la home. Après, si vous voulez les autres fonctionnalités, il faut faire attention. Il faut appuyer encore une fois sur le bouton. Et là, vous aurez les autres fonctionnalités. C'est-à-dire, donc vous pouvez explorer par vous-même. Je ne vais pas tous les explorer devant vous. Je vais juste les survoler, on va dire. Donc, il y a une partie entraînement. J'imagine ça liste les entraînements, l'historique des entraînements, le rythme cardiaque. Si vous voulez tester votre rythme cardiaque, vous cliquez dessus, il va vous demander de ne pas bouger votre poignet. Alors, le taux d'oxygène dans le sang aussi, c'est du classique, c'est pareil comme la version 5 aussi, ça existait déjà. Alors, les statistiques de votre sommeil la veille, ça c'est une nouveauté. Le stress, j'ai pas encore activé, j'ai pas encore exploité. Si vous avez déjà exploité cette fonctionnalité, mettez-moi des commentaires de ce que vous pensez dessus sur la fonctionnalité stress. Voilà, exercice respiratoire, musique pour vous contrôler la musique, arrêter, etc. Les notifications, la météo, un chronomètre. Bon, on va voir déjà le chronomètre. Vous pouvez faire des chronomètres, c'est sympa. On fait un deuxième. Vous arrêtez, etc. Donc, je reviens, il y a le chronomètre, le minuteur, c'est un peu comme le chronomètre, mais en plusieurs, je crois, phases. 5 minutes. Donc, ah d'accord. Donc, ça vous permet de faire un compte à rebours par tranche de temps. Ok, ça marche. C'est pas mal. Donc, on avait dit le minuteur. La lampe torche, intéressant, ça vous permet juste voilà, de rendre l'écran blanche, comme ça vous avez une source de lumière. Ça peut être pratique si votre téléphone est éteint et vous êtes dans le noir, pourquoi pas. Après il faut faire attention, ça peut vite bouffer l'énergie ou l'autonomie, on va dire. Alors, lampe torche, c'est ok. Trouver mon téléphone. Il est déconnecté. Alors, on était sur cette fonctionnalité de recherche de téléphone. I'm here. Ok. I'm here. Donc, c'est un peu la même fonctionnalité que la 5 aussi. Vous pouvez chercher votre téléphone à partir de votre bracelet. Et alors, ok, encore une fois, ça a bougé le support. Navré pour ce contretemps par rapport au support de la caméra. Alors, système, à propos, etc. Donc voilà. Un autre raccourci, c'est un truc en haut.
Ça permet voilà, d'accéder aux paramètres, d'activer l'alarme, mode nuit, etc. Donc voilà, de voir le taux de charge et la date. Ok. D'accord, c'est pour vibrer si vous avez un appel. Écran allumé pendant 5 minutes. Pardon. Etc. etc. Donc voilà. Donc on a fait le survol des fonctionnalités de base. Et en bas, c'est les notifications. Donc si vous avez des messages, etc. Donc voilà. En gros, on a survolé, on va dire, les fonctionnalités de base de ce bracelet rapidement. Alors, pour profiter pleinement de votre bracelet Honor Band 6, il est recommandé d'installer l'application Huawei Health ou Santé en français sur votre smartphone. L'idée, c'est de pouvoir voir des statistiques, voilà, voilà, voir des statistiques de vos performances, de vos indicateurs de santé, etc., etc. Donc, c'est pas une obligation, mais pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce bracelet, il est recommandé d'installer cette application Huawei Health qui a à peu près jusqu'à l'heure où je fais ma vidéo, il y a plus de 100 millions de téléchargements quand même. Ok. Alors moi, comme je l'ai déjà installé, je vais l'ouvrir. Donc voilà, donc là vous voyez l'ancien bracelet qui est toujours connecté. Nous, comme on est en train de faire, qu'on essaye de faire un appairage avec le nouveau bracelet Honor Band 6, on va cliquer sur le bouton ajouter en dessous, comme ça. Voilà. Et comme c'est un bracelet connecté et c'est pas une montre intelligente, on va choisir la catégorie bracelet connecté. Connecté, pardon. Et voilà, là il est en train de faire une mise à jour, je sais pas pourquoi. On va attendre un petit peu. Voilà, il a terminé. Bon. Et là, on voit bien notre Honor 26 en premier de la liste de la deuxième partie de l'écran. Ici, je vais cliquer dessus. Et je vais cliquer sur le bouton associé. Alors, vous êtes connecté à Honor 25, connecté à Honor 26, mettre un fin. Donc, a priori, selon ce message, vous ne pouvez pas vous connecter en même temps, en simultané sur deux bracelets. Donc, si vous vous connectez sur la 6, ça va vous déconnecter de la 5. Bon, comme on va utiliser la 6, je vais dire OK, ça marche, pas de souci. Alors, là, il faut faire attention à la référence que votre montre vous a mis au moment de l'appairage. Moi, ce qu'il m'a mis, c'est la première de liste. C'est normalement, vous aurez, je pense pareil, c'est Honor Band 6-276. Alors, je répète, Honor Band 6-276. Donc, je vais choisir la première et il est en train de faire l'appairage. Voilà. Alors là, en revenant à notre application Huawei Health, ici, donc on voit déjà les statistiques qu'on a eues, donc ils sont déjà transcrits. Pour mettre à jour les statistiques, il suffit de descendre un peu cet affichage de cette façon. Donc, vous aurez ici les statistiques changent, un changement au niveau des indicateurs. Alors, je vais vous montrer comment charger ou télécharger un nouveau cadran à partir de l'application. Donc, vous cliquez sur l'icône de appareil ici. Et déjà, donc vous avez votre band, il est déjà sélectionné. Comme on l'a dit, l'autre se désélectionne automatiquement si, si un bracelet qui est sélectionné à la fois. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux. Donc vous cliquez sur c'est-à-dire le cadran de montre ici, en dessous, voilà. Et là, normalement, vous devez trouver tous les cadrans possibles et imaginables. Voilà. Ils sont très intéressants, ces styles mécaniques. Bon, je vais tester avec un nouveau style mécanique, comme par exemple celui-là, par exemple. Voilà, je vais cliquer sur installer. Et l'installation est en cours et vous allez voir dans les cadrans quand vous allez changer le cadran, ce nouveau cadre mécanique que vous venez d'installer. Voilà. Je crois que c'est tout jusque là pour la partie application. Alors, pour l'information du prix de ce bracelet, moi je l'ai acheté à 40 euros. 40 euros chez Amazon. Bien sûr, et comme d'habitude, je vais vous faire le lien de l'achat dans la description de la vidéo. En dessous de la vidéo, vous allez trouver le lien d'achat et qui comprend aussi les caractéristiques
c'est-à-dire la fiche technique de ce bracelet aussi. Donc voilà, donc c'est 40 euros. Bien sûr, c'est au moment où j'ai acheté, hein, parce que le prix peut fluctuer, comme vous le savez. Donc on va dire qu'il y aura une plage de prix de, je pense, de 35 ou de 30 selon la promo, jusqu'à 50 grand maximum, je pense. Voilà. Et moi, je l'ai acheté à 40, c'est ça ce qui est plus important pour le prix. Et là, comme vous voyez, alors là, je suis revenu à l'affichage de mon bracelet et il a déjà installé mon cadran mécanique que je trouve très intéressant, classe, super, ça change. Voilà, voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour des caractéristiques de base. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé après un certain moment d'un feedback très poussé. Et pour cela, je vous conseille de mettre des questions, des remarques. Et comme cela, donc je vais peut-être les réunir et faire une deuxième vidéo feedback en se basant sur vos questions et vos remarques. Voilà, voilà. Alors, avant de terminer, un truc intéressant et important. Alors, la chaîne Farisonnet a encore besoin de votre soutien et de votre force. N'hésitez pas à souscrire, à vous abonner à la chaîne massivement. Et puis, à interagir avec des likes, avec des commentaires, avec des pouces bleus, etc. Donc, on a vraiment besoin de votre aide pour continuer à vous fournir des vidéos pratiques très intéressantes pour votre quotidien digital, technique et bricolage. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.